Bienvenue sur le rocher. Tu vis peut-être avec un poids sur le cœur, une erreur du passé, une faute que tu n'arrives pas à oublier, une culpabilité qui revient encore et encore. Tu essaies d'avancer, mais quelque chose te tire en arrière. Cette petite voix intérieure qui dit « Tu n'aurais jamais dû faire ça, tu ne mérites pas d'être pardonné ». Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. La culpabilité n'est pas ton identité. Et Dieu ne veut pas que tu restes prisonnier de ce fardeau. Dieu t'appelle à vivre libre, lavé, restauré. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble ce que la Bible dit vraiment sur la culpabilité et comment t'en libérer avec l'aide de Dieu. Tout d'abord, Dieu ne te condamne pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8 au verset 1. Le monde peut te juger, ta conscience peut te tourmenter, mais Dieu, lui, ne te condamne pas quand tu viens à lui avec un cœur sincère. La culpabilité qui t'écrase ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi, qui veut que tu restes figé dans la honte. Dieu ne te pointe pas du doigt, il te tend la main. Le pardon de Dieu est total. Comme nous le montre 1 Jean au chapitre 1 et verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Dieu n'est pas comme les hommes, il ne dit pas « je te pardonne » tout en gardant rancune. Quand Dieu pardonne, il oublie, il t'efface ton péché comme si tu ne l'avais jamais commis. Tu n'as plus besoin de te punir pour ce que Dieu a déjà effacé. Arrête de porter ce que Jésus a déjà porté à la croix. La honte n'a plus de pouvoir sur toi. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103 au verset 12. Ce n'est pas un simple pardon temporaire, c'est un effacement total, un redémarrage. Dieu ne revient pas sans cesse sur ton passé, alors ne le laisse pas définir ton futur. Ce que Dieu éloigne ne va pas le rechercher. Laisse-le partir. Accepter le pardon, c'est un acte de foi. Tu peux avoir du mal à te pardonner toi-même. Peut-être que tu te dis « Je sais que Dieu me pardonne, mais moi, je ne me le pardonne pas. » Pourtant, refuser le pardon de Dieu, c'est comme dire « Mon péché est plus puissant que la croix. » Et ce n'est jamais le cas. Accepter le pardon, c'est croire que la grâce est suffisante, même pour toi, même maintenant. Avance dans une nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Tu n'es pas ton erreur, tu n'es pas ton péché, tu n'es pas ton passé. Tu es en Christ une nouvelle créature, libérée, réconciliée, aimée. Dieu ne t'a pas simplement réparé, il t'a recréé. Oui, tu as pu tomber, oui, tu as pu blesser, et oui, tu regrettes peut-être certaines choses, mais Dieu n'est pas resté là à t'observer tomber. Il a tendu la main, il a envoyé Jésus, il a payé le prix. Tu es pardonné, tu es restauré, tu peux marcher libre. Aujourd'hui, fais le choix de ne plus écouter la voix de la culpabilité, mais celle de ton Père qui te dit « Tu es libre, je t'aime, je fais toutes choses nouvelles. » Si cette parole t'a touché, écris en commentaire « Je suis libre en Christ ». Abonne-toi pour recevoir plus de vérités bibliques et d'encouragement chaque jour. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui porte encore le poids de la culpabilité. Souviens-toi toujours, tu n'es pas défini par tes fautes. Tu es défini par l'amour de Dieu. À demain pour un nouvel enseignement biblique.